Nous voilà partis à la découverte des atlas marocains. À la fin du printemps, les pistes marocaines dans les montagnes sont facilement praticables. Le peintre Eugène Delacroix disait à propos du Maroc : « Vous y sentirez la précieuse et rare influence du soleil qui donne à toute chose une vie pénétrante. Le pittoresque abonde ici. À chaque pas, il y a des tableaux tout faits qui feraient la fortune et la gloire de 20 générations de peintres. » Nous allons donc parcourir le cœur montagneux du pays. Le Moyen Atlas avec ses grandes forêts de cèdres, le Haut Atlas qui culmine à plus de 4000 mètres, et enfin l'Anti-Atlas, posé aux portes du désert avec ses palmeraies et ses petits villages en pisé, nichés au fond de gorges parfois époustouflantes. Un univers peu connu parce que trop éloigné des pôles touristiques classiques. Nous allons sillonner ces vastes étendues en 4x4 par des pistes parfois encore un peu oubliées et mesurer ainsi la beauté démesurée de ces paysages, souvent grandioses. 3 semaines de pur bonheur, au cœur d'un livre de géologie ouvert à tout jamais, et à la rencontre des Berbères, les Amazighs, les hommes libres, qui peuplent ces immenses montagnes marocaines. Les forêts de cèdres symbolisent le Moyen Atlas. Au sud de Fès, entre Azrou et Ifrane, nous prenons maintenant des pistes qui traverseront le pays nord-sud jusqu'à la petite ville de Midelt. Le cèdre de l'Atlas, ou cèdre bleu, est l'essence forestière noble du Maroc. Une richesse inestimable, c'est la première réserve mondiale de ces arbres. Aux côtés des chênes verts, du genévrier, du thuya ou encore du caroubier, c'est une véritable réserve d'oxygène qui respire entre 1500 et 2300 mètres. On peut y admirer des arbres majestueux de 4 à 6 mètres de circonférence, parfois de plus de 50 mètres de haut et souvent âgés de plusieurs centaines d'années. Au départ de Midelt, nous partons maintenant pour le Haut Atlas, en s'y engouffrant par les gorges du cirque de Jafar, un premier exercice tout-terrain pour mes amis voyageurs. Les gorges font environ 2 km d'un parcours impressionnant, avec des à-pics de plus de 100 mètres et parfois quelques passages étroits, encombrés de grosses pierres.
nous allons tenter de prendre une ancienne piste, autrefois goudronnée, mais qui n'a pas résisté aux violents orages répétés dans le Haut-Atlas. Les crues de l'Oued auront fini par manger la piste, mais nous tentons quand même de passer. Ouais, on va essayer de faire le même. On va essayer de faire le même. La sortie nous sera fermée quelques kilomètres plus loin. De gros rochers sont maintenant trop présents dans l'Oued et bouchent considérablement les passages. Nous faisons retour arrière. La vallée du Tarart, profonde et lumineuse, s'ouvre à nous sur une trentaine de kilomètres, posée entre les montagnes du Haut-Atlas. Cette longue vallée irriguée et cultivée s'étire longtemps au pied des immenses versants pelés. Nous arriverons à Imilchil en fin d'après-midi et passons une soirée méritée dans une petite auberge au bord du lac. Ce matin, nous sommes partis en direction des gorges du Dadès, à partir d'Agoudal, une piste nord-sud qui est aujourd'hui en cours de goudronnage. Nous la récupérerons un peu plus haut pour franchir un des plus hauts cols du Haut-Atlas, pratiquement à 3000 mètres, avec une vue spectaculaire en descente jusqu'au village de Msmir. Nous descendrons ensuite jusqu'à Boulman du Dadès par la vallée des Aït Adibou pour aller rejoindre la vallée des Roses. Toi, Doudou, tu veux quoi? De la côtelette, toi? De la côtelette. Oui, moi aussi, côtelette. Côtelette? Avec une petite salade marocaine. D'accord. Vous n'êtes pas difficile, hein? Non, non. Non, ça va.
Bonjour monsieur. Alors Doudou, vous êtes dans votre appartement? Oui, j'attends mes bagages. Le bagagiste devrait m'apporter ça dans l'instant. Allez-y, monsieur Doudou, allez-y. Pardon. N'oublierez pas le pourboire. Je peux visiter votre chambre, monsieur Doudou? Mais absolument, allez-y monsieur. Merci. Vous êtes passé par quelle agence de voyage? C'est quand même... Hein? C'est quand même impressionnant quand même. Je sais pas si je vais le dire parce qu'il y aura trop de clients et on n'aura plus le même service l'année prochaine. Ah bon, bah alors... Donc je ne préfère pas faire de publicité. Motus et bouche cousue. Voilà. Ah, ça c'est ma chambre. Écoute, elle est pas mal non plus. Là. C'est quand même un peu particulier d'être au Maroc et de dormir dans des grottes. On vient de retrouver un petit peu de Wi-Fi. Ah bon? Ouais. Et c'est pas le moment de se connecter. On déconnecte en On vacances. déconnecte. Bon allez. Hein? Oui, Autrement, je patron. confisque. Doudou. Monsieur Doudou, je vais confisquer votre Samsung. Monsieur Doudou. C'est Doudou. Monsieur Doudou. Doudou, t'es repéré. On prend un melon aussi. On peut, ouais. Oui, mais bon, c'est bien. Tiens, Doudou. Ouais, il n'y a pas 15 pièces. 14 15 Ok, c'est bon. Ça y est, c'est parti, tu vas cuire? Doudou, un petit commentaire sur ces petites côtelettes grillées. Elles sont parfaitement excellentes. Mais que l'attente a été longue. Bon, on va où ce soir alors? Bah, il y a une auberge Chez Ibrahim. au bout. Tu connais toi, Doudou? Ah ben, comme Jean m'en parle, je veux dire, je connais déjà. D'accord, C'est ça. d'accord. Je À mon avis, ça va être un bon plan. Mais il n'y aura pas de côtelettes ce soir, je te le dis tout de suite. aura pas de côtelettes. Ah. L'ancienne piste reliant Émile-Chil à Anergui n'étant toujours pas réouverte, elle aussi ravagée par les crues de l'Oued, nous faisons une boucle au nord pour aller rejoindre les gorges de l'Assif Meloul. Les grandes vallées et les villages berbères se succèdent. Autour des fermes et des petits villages, l'agriculture est propre au printemps. Et les paysans restent fidèles à une tradition ancestrale, car généralement les cultures maraîchères ne sont produites que pour la consommation familiale. Ici, les labours se pratiquent avec un attelage d'animaux, souvent une vache ou bien un âne. Leur mode de vie est lié au territoire qu'ils habitent et ils s'organisent au jour le jour, suivant le rythme de la nature. Les Amazighs, hommes libres, sont les plus anciens habitants de l'Afrique du Nord. Et la terre demeure un lien très fort, car le devoir de protéger et d'entretenir sa terre chez le paysan est de sauvegarder l'honneur de sa famille et d'assurer ainsi une quiétude menacée. L'Assif Meloud prend sa source dans le pays des Aït Adibou, et la piste reliant le petit village d'Anergui est spectaculaire. Elle s'engage dans un des plus beaux canyons du Haut-Atlas. Le cirque d'Anergui culmine à 3200 mètres et forme une falaise avec de très rares passages dans un cadre grandiose. Alors, que penses-tu de ce nouveau spot? Il est très intéressant, Voilà. très typique et très couleur locale. Nous partons nous installer. Le four. Arrivé.
Ce matin, nous partons pour 35 km de bonheur. Un parcours dans un cadre exceptionnel. Petite et étroite, la plupart du temps en surplomb de l'Oued, souvent coupée par les pluies d'orage, cette piste a été remaniée il y a quelques années et reste maintenant praticable toute l'année. Je l'ai empruntée de nombreuses fois par le passé, et parfois les crues de l'Oued, pendant la fonte des neiges, emportaient tout sur leur passage, nous obligeant à passer parfois dans l'Oued pour avancer, et les plaçages en surplomb étant très étroits, étaient loin d'être faciles. Et il fallait prier pour ne pas rencontrer un autre véhicule en sens inverse. Le Maroc a toujours été considéré comme un paradis pour les géologues et pour les paléontologues. Peu de pays, en effet, possèdent autant de témoins de dépôts successifs qui se sont succédés à la surface de la Terre depuis les temps géologiques les plus anciens. Et dans ces régions perdues du Haut Atlas, de nombreuses traces et restes de dinosaures ont été retrouvés. Depuis la cathédrale, nous filons plein est vers la vallée des Aït Bougnaises. Cette vallée se situe au centre des montagnes. Une légende dit que ses habitants formaient un groupe ethnique à part. Ils seraient les derniers descendants d'une colonie romaine qui serait restée isolée dans ces montagnes perdues. Car ici, les coutumes, les danses et la musique sont très différentes du reste du Maroc. Les musiciens utilisent d'ailleurs une flûte double qui a la même forme que celle qui était utilisée dans l'Antiquité grecque. Grosse pluie, on cherche un gîte pour s'abriter. Jean est parti en éclaireur. Alors, nous avons passé la soirée à Taban, dans le Haut Atlas. On est resté là parce qu'hier, en fait, on a pris des orages et se balader dans le Haut Atlas avec des orages ou des ruissellements d'eau importants n'était pas sérieux. Voilà, donc là, on file vers la vallée des Roses, vers Kelaluguna, et puis après, on continue notre route plein sud. Ici, on est à plus de 2900 mètres d'altitude. Voilà, c'est la dernière barrière du Haut Atlas. On n'a pas fini encore, hein. On va aller par là-bas. Par là-bas.
nous sommes dans un hôtel où il n'y a pas de cafetière, donc Jean est passé en cuisine et va nous faire le café. Et qu'est-ce qu'on a le matin pour déjeuner? Le café là, le café, c'est le café. Et après? C'est l'amande. Non. Huile d'olive. Non. Je sais pas. Le petit pain, il y en a? Oui. Ça c'est le boulanger. Ça va venir. Et après? Après, une omelette. Ah, omelette, d'accord. Voilà. Une soufflée d'herbe ou quoi? Omelette. Omelette nature. Combien ça coûte une bière en dirham? 20 dirhams. 20 dirhams. 2 euros. Vous préparez les tasses, Ils ont fait le chiffre d'affaires hier à 20 euros. Hein. Vu les cadavres qu'il y a. Ah oui, oh non. Ça c'est cassé un peu, non? Ah oui, c'est cassé. C'est pas garanti. À l'est de l'Anti-Atlas s'élève le Djebel Sago, un massif volcanique à la beauté austère et un inextricable labyrinthe de gorges, de plateaux et d'aiguilles déchiquetées. C'est ici que l'on retrouve les plus vieux éléments du socle ancien. Rocs éboulés, parois de basalte, grès patinés d'eau noire font au massif une tragique grandeur. Le Sago est le territoire des Aït Ata, dont les traditions ancestrales ont perduré jusqu'à nos jours. Semi-nomades, ils quittent leur montagne au printemps pour la transhumance, pour aller investir les pâturages du Haut Atlas central. Mais une des caractéristiques du Sago, c'est l'armoise, dont le parfum entêtant tapisse les cuvettes du massif.
لسه لسه خلاص هنا هتحط لك ايه لا لا شو يسوي له هذا الشيء الحوش خاف القاطع ولا موت قال من يخاف الحقيقه يلا لا مرات L'anti-Atlas occidental est un vaste plateau primaire, s'élevant par paliers et qui s'avère fortement raviné par l'érosion. L'existence de véritables canyons qui s'enchaînent les uns derrière les autres a toujours rendu les communications difficiles. Des sources rares, des puits inexistants, ces montagnes sont vides de traces de vie, et la roche noircie par la chaleur est omniprésente à perte de vue. Nous traverserons longtemps ces montagnes arides, brûlées par le soleil, pour finalement aller rejoindre au nord la ville de Taliaoui, la Mecque du safran, où nous trouverons une auberge pour nous reposer et nous restaurer, un repos bien mérité.
J'ai réussi à te retrouver au point de vue des... Oui, 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 oui. C'est bon? Oui, oui, oui. Non, non, mais tout à l'heure, si tu veux, c'est compliqué parce qu'ils goudronnent beaucoup au Maroc. Oui. Et après, tu vois, la piste qu'on a prise, elle était bonne jusqu'au village. Et après, tous les points qu'il y avait, c'était... Oui, tu ne pouvais pas les... Je pouvais pas les récupérer. Tu pouvais pas les récupérer, j'ai compris. Bon, alors j'aurais pu peut-être, tu vois, mais peut-être que cette piste, elle est abandonnée. Ouais. Et le fait qu'elle soit abandonnée, on y a peut-être passé la journée. Oui. Amis de 20 ans, 25 ans, on ne sait plus. 25 ans. 25 ans, voilà, qui nous prépare à manger. Regarde, voilà. Oh là 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 là. Toujours parfait. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Eh bien, j'ai 64 ans. 64 ans au Maroc, avec mes amis, avec mon anniversaire. Joyeux anniversaire. Alors, elle est comment cette soupe, Jean? La rira, c'est une soupe merveilleuse. Je dirais même plus. des soupes. C'est la reine des soupes. Et chacun l'a fait à sa façon. Mais qu'est-ce que tu mets dans la rira? Il y a du tout. C'est-à-dire? Il y a des lentilles, il y a Des des lentilles, pois chiches, il y a du ouais. riz, il y a des pâtes, il y a Et les tomates, les épices, bien sûr. Tu mets la Un farine un mélange. peu? La farine La aussi. farine, ouais. C'est un repas C'est complet déjà dans la soupe. C'est la soupe marocaine. Moi, quelquefois, je mange deux, trois boules comme ça, Et c'est tout. mais avec des dattes. Mm. Moi, les dattes, là, Elles sont d'où Surtout les les- dates? De Airfood? Elles vont d'où? c'est là, Oui. de l'Arabie Saoudite. Harissani? L'Arabie Saoudite. Ah, tu l'as fait venir de l'Arabie C'est Saoudite? moi qui le ramène moi-même. Ah bon? Oui. Allez, vache, allez, vache. الرا تستوعب
une carte pour 110 euros, donc on va pas faire une carte. T'as des sous encore, toi? Économe. Attention. Non, je sais plus si j'en ai encore. Bon, Jean, Oui. cette araignée. Alors ici, on est à Walidia, c'est la Mecque de l'araignée. Et c'est un vrai bonheur. Le docteur, là, il m'a dit, ouais, il n'y a rien à manger dans les araignées. Moi, ça fait une demi-heure que je suis dessus, j'ai pas fini. Donc du coup, comme il n'y avait rien à manger, qu'est-ce qu'on a pris en entrée? Alors, en entrée, on a pris des palourdes énormes, avec une petite persillade. À 2 reprises, hein, on a fait 2 commandes. Et puis après, le docteur, il a voulu des bulots énormes. Ils sont énormes ici, les bulots. Mais on va être obligé de partir demain matin. L'aventure continue. Tu vas manger tout ça tout seul? Bah oui, pourquoi? Ça te paraît gros? Un peu quand même, hein? On est copains.这，这不是这不是。